les enquêteurs apprennent qu'elle n'était pas heureuse à Job Corps. Elle disait qu'elle était entourée de délinquants et de contrevenants. Elle ne se sentait pas à sa place et elle voulait rentrer, mais elle avait signé une entente. Elle m'a appelé ce jeudi-là, vers 20 heures, pour me dire qu'on l'intimidait, qu'on lui tirait les cheveux et qu'on la malmenait. Je lui ai dit de retourner à sa chambre et de les dénoncer. Elle a dit « D'accord, je te rappelle ». Et quand je l'ai rappelée, elle n'était plus là. Après avoir identifié la victime, l'enquêteur York interroge les 3 élèves qui l'accompagnaient ce soir-là. Shadola Ériger un autel à Satan dans la penderie de sa chambre. Et il y avait du sang sur ses vêtements. Tadero a dit à un intervenant qu'il devait sacrifier un humain. Il a dit que les astres étaient alignés ce soir-là. Il lui a expliqué en long et en large pourquoi il devait faire ce sacrifice. L'intervenant ne l'a pas cru et il n'a rien fait. Rapidement, Tadero confesse le meurtre aux enquêteurs qui passent au prochain suspect sur la liste. Shadowla Peterson étudiait aussi à Job Corps. Ce n'était pas une meneuse, mais une suiveuse. Elle a suivi Tadero. Mais ni Tadero ni Shadola n'est le cerveau de l'opération. Krista déjeunait avec d'autres élèves. Quand ils lui ont demandé où était Colleen, elle a tapoté sa poche et dit qu'elle était juste là, en ricanant. Personne n'a compris pourquoi jusqu'à ce qu'on trouve le morceau de crâne qu'elle conservait précieusement dans sa poche. Krista a emprunté un couperet et un exacto. Elle a recruté Shadowla Peterson et Tadero Shipp. Et elle a convaincu Colleen de sortir avec eux. Elle lui a dit qu'ils allaient au parc Tyson, à 2 pas de là, pour fumer un joint de marijuana. Au parc, ils ont marché un moment et ils se sont enfoncés, passé les arbres et le pont, jusqu'à ce que Colleen demande où ils s'en allaient. Où était le joint et pourquoi aller si loin? Elle a compris alors qu'ils n'allaient pas au parc pour fumer de l'herbe. Krista s'est mise à la battre et à la rouer de coups de pied. Elle l'a attaquée avec le couperet, sur tout le corps, sur la poitrine, les bras. Elle voulait la voir souffrir. Elle a résisté 45 minutes. Krista était déchaînée. Elle était de plus en plus folle de rage chaque fois que Colleen se relevait. À la fin, elle lui hurlait de mourir, enfin. Elle lui a demandé si elle savait à qui elle avait affaire. Et ma fille, qui gisait dans son sang, a dit oui. Krista a pris un fragment d'asphalte par terre et elle a fracassé le crâne de Colleen. Ils ont fait des incantations et lui ont gravé un pentagramme sur la poitrine, en hommage à Satan. Krista était euphorique. Elle dansait autour du cadavre en chantant et en se félicitant. Elle était survoltée. Et elle voulait crier sur tous les toits qu'elle n'avait jamais été si heureuse. Elle se prenait pour une star. Au procès de Krista, les médias envahissent le tribunal et s'emparent des détails sordides de son enfance qui font surface dans la salle d'audience. Le mal incarné. Elle recommencerait sans hésiter si c'était à faire. Krista est le diable incarné. C'est une femme froide qui a tué par pure jalousie. Après une courte délibération, Krista Pike est condamnée à mort le 22 mars 1996. Elle a attiré l'attention car c'était la plus jeune condamnée à mort à l'époque. Elle avait 18 ans dans le couloir de la mort du Tennessee.